Et c'est vrai que l'homme de Gadara, eh bien, il se trouvait dans les sépulcres, parmi les sépulcres, dans la caverne, parce que les cavernes, ça représente un sépulcre aussi. Hein, il vivait dans les sépulcres, dans les cavernes. La caverne se représente aussi un sépulcre. Luc 8, verset 32. Luc 8, verset 26 à 39. Alors c'est vrai que l'histoire de l'homme de Gadara, qui était lié de chaînes de fer aux pieds, était entraîné par les esprits impurs. Les esprits impurs, c'est les hommes. Ils ont des esprits impurs. Ils n'ont pas l'esprit du Christ, Romains 8, 9. Ils n'ont pas la pensée de Christ. Ils ont des esprits impurs. Alors il était entraîné par ces esprits impurs. Et cela doit être compris comme quelqu'un qui était dans une religion humaine. Dans les religions humaines, les esprits impurs vous attirent à eux pour vous mettre dans les cimetières, pour vous mettre à la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, comme les pharisiens. Ils avaient un commandement d'homme, et ils étaient esclaves de leur commandement et esclaves d'eux-mêmes. Marc 7, verset 1 à 23. Et le Seigneur disait aux pharisiens, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Mais eux, ils se disaient déjà libres. Ils n'avaient pas besoin du Christ. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et les ténèbres, dans la parole de Dieu, c'est les pharisiens, c'est les religions. Ce n'est pas un esprit possesseur qui rentrerait en vous. Les ténèbres, le prince des ténèbres, c'est les hommes. Le prince des ténèbres, c'est la roi de ce monde. C'est pour ça que quand le Seigneur il a été tenté par le diable, par le serpent, par le dragon au désert, la parole de Dieu, elle dit qu'il était avec des bêtes, avec les bêtes. Et Ecclésiaste 3.18 nous dit, Ecclésiaste 3.18 et Apocalypse 17.11 nous dit que les bêtes, ce sont les rois, ce sont les hommes. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, la parole de Dieu nous dit que ces gens-là ont reçu un commandement d'homme. Ils avaient annulé le commandement de Dieu, mais ils ont accepté le commandement des hommes. Jean 8, versets 32 à 44, Marc 7, versets 1 à 23. L'homme de Gadara était mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, dans le séjour des morts, couché parmi ceux qui sont morts. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 88, versets 5, 6, 7, 8. Vivent parmi les sépulcres, y passer la nuit. Si on vit parmi les sépulcres et qu'on y passe la nuit représente les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 1 à 12. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur, la lumière, bien, la parole de Dieu, elle dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et rester parmi les pourceaux, comme l'homme de Gadara, rester dans les cimetières, c'est se nourrir, eh bien, de ce que les pourceaux vous proposent. C'est se nourrir de la chair des cochons. Parce que l'homme, c'est la chair. Et la chair n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Christ est la lumière. Jean 1, verset 5, 9. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Notre corps est un vase. Et dans notre vase, la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas mettre des choses impures. On ne doit pas mettre de la chair de cochon. Ésaïe 65, verset 4-5. Pourquoi? Parce que le Seigneur il dit, vous êtes des vases. Il y a des vases de déshonneur dans la parole de Dieu qui mettent de la chair de cochon dans leur vase. Romains 9, verset 20 à 22. Romains 9, verset 20 à 23, pardon. Et 2 Timothée 2, 20, 21. Et il y a aussi des vases d'honneur où on met de l'huile, où on met l'Esprit Saint, où Christ est en nous. Et dans les vases de déshonneur, Romains 9, verset 20 à 23,
eh bien, il y a dans ce vase de la chair de porc. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu ne mettras pas dans ton vase de la chair de porc. Tu ne dois pas manger du porc. Parce que manger du porc, c'est manger sa parole. Et la parole de Dieu, elle dit qu'on doit manger Christ. Celui qui est vivant, manger aussi cette bête qui est Christ, qui est cet agneau, mais qui est vivant. Parce que Christ, il est l'agneau. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui boit mon sang, qui mange ma chair, vivra par moi, dit le Seigneur. Et ce que je vous dis sont esprit et vie. Parce que tout est spirituel dans la parole de Dieu. Jean 6, 31 à 63 et Ésaïe 65, verset 4-5. Ne pas mettre dans ton vase, eh bien, des choses impures, du porc. Tu ne dois pas manger de porc. Tu ne dois pas manger de sang. Parce que le sang représente l'homme charnel. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que la chair, le sang, celui qui est né de l'homme, celui qui est né de la femme, celui qui est né du sang, n'héritera pas du royaume des cieux. Donc on ne doit pas manger de sang, on ne doit pas se nourrir de la personne charnelle, le sang, parce que le Seigneur, il dit que si tu manges du sang, tu bois du sang, tu n'hérites pas du royaume des cieux. Donc on peut dire que le sang représente aussi, eh bien, les hommes. Jean 1, verset 1 à 12. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ne pas manger de sang, c'est équivaut à ne pas manger de porc. Parce que le sang représente l'homme, l'homme charnel. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Et le porc n'accepte pas les perles, les choses saintes du Seigneur. Matthieu 7, verset 6, Marc 5, verset 11 à 20, 2 Pierre 2, 22, Lévitique 11, verset 7. C'est pour ça qu'il était dit que le porc était un animal impur. Le porc est un animal impur. L'homme charnel est un animal impur, il est un porc. Et quand le Christ, notre Sauveur, a vêtu l'homme de Gadara, il l'a vêtu. Il lui a donné le manteau, il l'a vêtu, le Seigneur, il l'a vêtu, parce que l'homme de Gadara n'avait pas de manteau, il était nu, la parole de Dieu nous dit. Il était nu, et là, Christ, il l'a vêtu. La parole de Dieu nous dit que l'homme de Gadara ne portait pas de vêtements. Et le vêtement dans la parole de Dieu représente l'enseignement du Seigneur. Luc 8, verset 27. Psaume 104, verset 2. Proverbe 6, verset 23. Luc 8, verset 27. Psaume 104, verset 2. Proverbe 6, 23. Psaume 119, verset 105, 130. Et l'homme de Gadara qui vivait dans les ténèbres, qui vivait dans les sépulcres, qui vivait la nuit, avait besoin de Christ la lumière pour être éclairé dans son cœur. Jean 1, verset 5, 9. Jésus disait, je suis la lumière du monde. C'est moi qui éclaire le monde. Alléluia. Et le monde ne l'a pas reçu. Il n'y a que ses élus qui l'ont reçu. L'homme de Gadara avait sa demeure parmi les sépulcres blanchis. Il était dans les ténèbres, parce que les ténèbres ne l'avaient pas reçu. Et ces ténèbres qui n'avaient pas reçu Christ, ils voulaient enseigner les autres. Et pourtant, ils n'avaient pas reçu cette lumière, cet enseignement qui est Christ. Parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Aujourd'hui, les religions n'ont pas reçu le Seigneur et ils veulent enseigner. Égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Et l'homme de Gadara, après avoir reçu le Christ, la lumière spirituelle qui éclaire son cœur, il fut revêtu de sa parole. Et la parole de Dieu, elle dit, quand l'homme de Gadara fut vêtu par le Seigneur, quand le Seigneur lui donna son manteau de lumière, son enseignement, eh bien, il fut vêtu et venu dans son bon sens. Là, le bon sens lui revient à l'homme de Gadara. Il vient dans un bon sens. Avant, il n'avait pas de sens. Et là, il arrive dans le bon sens. Luc 8, verset 35. Et il était assis au pied de Christ. Il était assis au pied du Christ. Et être assis au pied du Christ, c'est être instruit de Christ, être instruit de sa parole. Luc 10, verset 39.
Et Paul étant aussi instruit au pied de Gamaliel, docteur de la loi, acte 22, 3, acte 22, 3. Et les Écritures, eh bien c'est Christ, c'est la parole. Parce que toutes les Écritures sont centrées sur Christ. Jean 5, 39. Et être assis au pied de Christ, c'est comme si on lisait sa parole, les Saintes Écritures. C'est être instruit par son esprit aussi. Jean 14, 26, parce que l'esprit nous enseigne toutes choses. Son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 20, 27. Mais l'onction, ça veut dire quelqu'un qui a reçu d'en haut. C'est ça, quelqu'un qui est appelé Christ. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est l'onction. Donc nous voyons que tous ceux qui ont reçu l'onction, on peut les appeler Christ, on dit que ceux qui ont été immergés n'ont jamais reçu l'onction. Ésaïe 32,15 nous dit que l'Esprit a été envoyé d'en haut, et l'Esprit fut répandu. Et la Bible dit que l'Esprit c'est une onction, lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, la parole c'est Christ, lavé par son Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, c'est ça, recevoir l'eau de la parole. Jean 7, 37 à 39. C'est Jérémie 13, la source d'eau vive. Donc nous voyons que qu'on reçoit l'onction, elle vient d'en haut, mais on ne plonge pas dans l'eau, non. Mais au contraire, le Seigneur dit, j'étends ma main d'en haut et je te retire des grandes eaux qui représentent le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Le Seigneur dit, je te retire des grandes eaux. Et là, nous voyons que Moïse aussi est appelé sauver des eaux, ça veut dire sauver du monde. Alors, être instruit par l'Esprit, eh bien, c'est aussi instruit par Christ, Romains 8, 9. Psaume 40, verset 8, et Hébreux 8, verset 10, 11. Le Seigneur dit que c'est l'Esprit maintenant qui enseigne, eh bien, ses disciples. Hébreux 8, 10, 11. Psaume 40, verset 8. Alors ceux qui sont dans les sépulcres, chez les morts, eh bien le Seigneur dit que c'est ses brebis, parce que mes brebis entendront ma voix. Sortez du milieu d'eux mon peuple, Apocalypse 18, 4, sortez des sépulcres. Et le Seigneur a dit, je t'ai appelé du sépulcre pour que tu sortes ma brebis. Alléluia. Mais celui qui n'est pas la brebis du Seigneur, s'il est un bouc, bien il ne sortira pas, il restera dans les ténèbres. Alors ceux qui sont dans les sépulcres chez les morts entendent la voix du Seigneur. Et ce sont les élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4, 5. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur. Acte 13, 38. Et les élus se sont déchoisis de Dieu. Jean 15, verset 16. Et le Seigneur dit que ces brebis entendent sa voix et elles n'écoutent pas la voix d'un étranger. Et la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur, il nous sortira de la tombe, il nous sortira des sépulcres, parce qu'on entendra sa voix. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 5, verset 28, Jean 5, 28, Jean 10, verset 4, 5 à 16. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est venu, les sépulcres se sont ouverts. Et les élus ont sorti des sépulcres. Alléluia, alléluia, pardon. Matthieu 27, verset 52-53. Et on peut dire que quand ces gens-là vous prennent et qu'ils vous mettent dans les sépulcres, ils veulent que vous restiez dans le sépulcre. Pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes des sépulcres blanchis, et leur gosier, la parole de Dieu nous dit, nous mène à la mort. Leur gosier nous mène à la mort. C'est pour ça que la femme adultère, l'assemblée qui n'est pas du Seigneur, elle est adultère, dans ces assemblées-là, Apocalypse 17, 5, 18, eh bien, la mère des prostituées, ces assemblées-là, Seigneur, la parole de Dieu a dit que le jeune homme court après la femme, et la femme adultère l'emmène dans le séjour des morts. Et là, on voit que le séjour des morts, c'est les sépulcres, c'est les pharisiens, c'est les religions. Et on doit en sortir. Et on voit que ces gens-là, une fois qu'ils ont pris quelqu'un qui pense qu'il est mort, eh bien, ils le gardent dans le sépulcre. Et ils mettent même une garde devant pour pas qu'on vienne dérober les corps.
Et là, on voit que malgré tout, eh bien, le Seigneur, malgré tout cela, personne ne peut garder quelqu'un dans son sépulcre qu'il a ouvert, qu'il a creusé à la fosse, parce que Christ, eh bien, il est la résurrection, et personne ne peut s'opposer à Christ, parce que c'est lui le Tout-Puissant. Alléluia. Et là, nous voyons que, quand ils ont crucifié Christ, on ne voulait pas qu'on dise qu'il était ressuscité, on avait mis une garde devant le tombeau, on avait mis la pierre, on avait mis des gardes. On pensait que là, c'était terminé, parce que ces gens-là veulent vraiment vous garder. Eh bien, pour ça que la parole de Dieu a dit que le séjour des morts nous réclame, et que la mer aussi, qui représente le monde, Apocalypse 17, 1, 15, hein, la mer représente les grandes eaux, représente le monde, Apocalypse 17, 1, 15, eh bien la parole de Dieu nous dit que la mer rendra ses morts qu'il y a en elle. Et là nous voyons que Christ, eh bien, on est dans les grandes eaux, là, hein, on y est dans le monde. Mais le Seigneur a dit, je vous ai ôté du monde, j'étends ma main d'en haut, je vous retire des grandes eaux. Et là on voit que personne n'a pu garder Christ dans le tombeau, alléluia. Malgré qu'ils avaient mis une garde, malgré qu'ils avaient mis une pierre et qu'ils avaient mis du monde pour garder. Au contraire, les gens se sont sauvés parce que la lumière éclatait. Les ténèbres ne peuvent pas garder la lumière. Alléluia. Matthieu 27, versets 52 à 53. Et Christ est sorti du tombeau, bien que malgré les hommes avaient mis des gardes et qu'avaient mis une pierre. Matthieu 27, versets 57 à 66. Matthieu 27, versets 57 à 66, et Matthieu 28, versets 1 à 15. Alors il est vrai que l'homme de Gadara était revenu dans son bon sens. Luc 8, 35. Luc 8, 35, pardon. Le bon sens vient de l'Éternel, ainsi que l'intelligence. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 119, versets 65 à 68. De même, l'Éternel enlève l'intelligence et le bon sens aux chefs des peuples. Et oui, le Seigneur donne l'intelligence et le bon sens, mais il peut aussi enlever l'intelligence et le bon sens aux chefs des peuples. Parce que les chefs des peuples, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est la bête. Apocalypse 17, 11, ce sont des royaumes, les peuples, ce sont des rois. Daniel 7, verset 7 à 17. Et le Seigneur, il leur enlève le bon sens. Il les fait tourner en rond. Ils ne connaissent pas la parole. Il les fait errer dans les déserts. Et quand tu erres dans le désert c'est là où il n'y a pas d'eau, le désert c'est là où il y a les scorpions, le désert c'est là où il y a, eh bien, toutes sortes de reptiles, de bêtes, toutes sortes d'esprits impurs, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Eh bien, il les fait errer dans les déserts. Psaume 119, versets 65 à 68. Parce que les chefs de ce monde, eh bien, dirigent le monde. 1 Jean 5, 19, 20. Je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores. C'est ce qu'il disait le chef du monde. Et le Seigneur, il dit que les chefs du monde marchent dans les ténèbres. J'aurais voulu regarder quelque chose dans la parole de Dieu. Alors il est dit, bien sûr, qu'il les fait errer dans les ténèbres et qu'il les fait errer, eh bien, dans les déserts. Mais dans Matthieu 12, verset 43, il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, c'est-à-dire dans les déserts, parce que l'esprit impur, pour lui, il va dans les déserts. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans Psaume 119, 65 à 68. L'esprit impur représente l'homme, parce que la parole de Dieu, elle dit
tel qu'est l'homme, tel est son esprit, telle est sa pensée. Parce que ton esprit, ta pensée, c'est toi l'homme. Et mettons que tu n'es pas régénéré, eh bien tu as un esprit impur. Et c'est ce que la parole de Dieu va nous faire comprendre. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, c'est-à-dire dans les déserts, et il ne trouve pas de repos. Et là, on voit que dans Matthieu 12, versets 43 à 45, on voit que le Seigneur, il nous fait comprendre qu'il parle, eh bien, pour l'homme. Alléluia. Job 12, verset 24-25. C'est pour ça que dans Matthieu 12, verset 45, le Seigneur nous dit: il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils y rentrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et là, le Seigneur, il dit, il en sera de même pour cette génération méchante. Parce que c'est ça, les esprits mauvais. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la folie occupe des postes élevés. C'est-à-dire que les gens de ce monde, les rois de ce monde, tous ces gens-là, eh bien, occupent des postes, c'est-à-dire des situations élevées, mais le Seigneur, il dit que ceux qui occupent des postes élevés, les gens du monde, les chefs de ce monde, Ecclésiaste 10, verset 6, eh bien, ils ont crucifié la sagesse. Pourquoi? Parce que la folie occupe des postes élevés. C'est le chef du monde. Je te donnerai ces royaumes si tu m'adores. Ça, c'est la bête. Et Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. Et l'homme est une bête. Ecclésiaste 3, verset 18. Alors, la folie occupe des postes élevés, nous dit la parole de Dieu.